Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre la Real Sociedad et le Real Madrid, pour débriefer cette victoire du Real Madrid. Et oui, j'ai sué parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un match avec autant de tension, évidemment dû à la physionomie du match et au carton rouge de Heusen. Mais c'est clair que ce match-là, il avait un minimum d'enjeu pour le Real Madrid, rester en tête de la Liga, 3 matchs, 3 victoires, avec 7 victoires 2-1 dans la souffrance. On continue à être premier de Liga, 4 matchs, 4 victoires. On est seulement avec Bilbao, les équipes qui ont eu les 3 premiers matchs. Bilbao joue tout à l'heure, donc on verra s'ils pourront nous suivre. On prend 5 points sur le Barça. C'est très, très, très positif. Mais ça a été compromis parce que qu'on soit 11 contre 10 et à 10 contre 11, on a eu des choses où j'étais un petit peu inquiet, où dans les phases de pressing, j'ai trouvé qu'on a manqué de justesse. Et je me dis que dans les gros matchs, alors c'est qu'un début de saison, je le dis à chaque fois, à chaque match, parce que j'ai du mal à encore trouver le Real Madrid qui presse bien et qui a des idées offensives, mais même dans le milieu de terrain, il y avait des trous. La Sociedad a eu quelques opportunités, quelques occasions, quelques mini-situations dues à nos largesses au milieu de terrain et à nos espaces qu'on laissait. C'est pas encore coordonné, c'est pas encore juste dans tout ce qu'on fait. Donc j'ai des petits doutes par rapport à ça. On espère qu'ils seront vite gommés et vite corrigés parce que la FDC approche mardi. Avant match lundi, les mecs, je vous attends au tournant vers 16h-17h pour la publication. Mais c'est clair que c'était un match où il y a deux lectures possibles, évidemment, cette première mi-temps où tu finis à 2-0, où tu commences très 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 bien le match avec seulement deux changements dans la composition de départ. On a Brahim Diaz qui est de retour titulaire sur le côté droit à la place de Massantono. On sait toujours qu'il y a une question qu'on se pose. Massantono, Rodrigo à droite, mais bon, lui veut jouer à gauche, donc qu'est-ce qui c'est qu'on met? Brahim Diaz a été sur le banc deux fois, il était titulaire, sorti à la mi-temps, totalement invisible malheureusement. On sait que le poste d'ailier droit, c'est très compliqué pour lui, même pour Arda, c'est des joueurs qui préfèrent être dans l'intérieur du jeu. Et c'est clair qu'il a été un petit peu estelé, un petit peu sevré de ballon. Il a manqué d'influence dans le jeu parce qu'il a été que très peu servi. Et dans le même côté, ce fameux couloir droit, Carvajal titulaire à la place de Trent. Il était aussi titulaire au dernier match, mais c'est clair que en LDC, je préférerais avoir Carvajal et c'est pour ça que Xabi le met pour qu'il ait du rythme et pour qu'il soit titulaire, je pense, contre Marseille. Pour ce qui est du reste, Ceballos est du coup de retour dans le 11 à la place de Valverde qui a fait sa tournée en Uruguay, c'est pour ça qu'il a été reposé aujourd'hui. Ceballos a été titulaire à sa place et on peut dire qu'on a eu un très très très, très bonne première mi-temps, je ne sais pas. On a eu une première mi-temps qui était emballante avec un but à la deuxième minute de Arda Güler sur un immense travail de Kylian Mbappé qui fait un début de saison tout simplement tonitruant, que ce soit avec le Real Madrid maintenant tous les matchs contre Mallorca. L'équipe de France, il est aussi décisif. Et aujourd'hui, passeur pour Güler. Malheureusement, le but est annulé parce que hors-jeu. Parce que hors-jeu sur une situation où c'est très très limite, le hors-jeu semi-automatique, si tu prends une demi-seconde, le mec est pas hors-jeu, donc bon, c'est très compliqué à juger. Le hors-jeu, malheureusement, qui annule le but d'Arda Güler, il a pas eu de chance entre ce but-là et contre Mallorca aussi, je crois qu'il y a eu un but annulé. But annulé, mais ça n'a pas refroidi les ardeurs de Mbappé, qui, à la 12e minute, met ce but, superbe but de Kylian Mbappé. Et si on revoit évidemment l'occasion, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la réussite, il y a une erreur de Routy, du milieu de terrain de la Sociedad. Mais si on revoit l'action, on voit que Kylian rôde, on voit que Kylian sait qu'il peut potentiellement rater sa passe. Il pense positif, il pense ça, il va rater sa passe et il va dans la course. Il commence à déclencher sa course au moment de la passe et il sait qu'il peut l'avoir. Et au moment où il se rend compte qu'il a le ballon au pied, je me dis que c'est boulevard pour lui parce qu'on sait très bien que là, il a quelques mètres de retard, mais on sait très bien qu'il va plus vite que tout le monde. La justesse technique, le mec il voit bien, il jette son coup d'œil, il finit chirurgical ce but de Kylian qui nous fait beaucoup de bien. On marque à la 12e minute et honnêtement, dans la lignée de sa saison qui est très très bonne, son début de saison qui est très très bon avec ce but-là, avec aussi sa passe décisive à la 44e minute sur Arda Güler, où c'est Arda Güler au début de l'action sur le côté gauche. Ses deux buts viennent quasiment du côté gauche où il dézone. Kylian a reçu la passe d'Arda Güler, c'est Arda qui fait la passe. La connexion, on le sait très bien, ça s'entend très bien et ça se voit sur l'occasion, sur le but de Arda Güler. C'est Arda qui met en profondeur Kylian, qui élimine son défenseur d'une manière tellement simpliste. Il le dépose et puis décale l'extérieur du pied pour Arda qui termine. Et on a vu un Arda Güler qui a justesse technique, avant son but, c'est pas fou. Arda Güler, avant son but dans le jeu, c'est pas fou. Il a eu ses qualités défensives où là, par contre, dans le jeu, on n'a pas très bien pressé. Mais les deux seuls qui ont récupéré des ballons, en tout cas beaucoup de ballons, à la récupération très très haut, c'était Arda Güler et Vinicius. Mais j'en parlerai après de Vinicius. Mais c'est clair qu'avant ce but, il n'a pas été bon. Son but l'a remis dans son match. Et la deuxième mi-temps qu'il a pondu aujourd'hui pour être solide comme ça, franchement, c'est chapeau. Et on a, comme j'ai dit, un Vinicius qui a alors été timoré en première mi-temps, qui n'a pas fait un match mauvais. Moi, Vinicius, je vous le dis, Vinicius n'a pas fait un match mauvais. Il a fait un match où je m'attendais à ça.
Vinicius, un petit peu de déchets techniques, pas trop de talent offensif. Dans le dernier tiers, c'est très très frustrant. Mais par contre, pour ce qui est de défensivement, des replis, des courses de pressing, là, il n'y a plus rien à lui dire. Tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de générosité. C'est ce qu'on attendait de lui. Maintenant, faut qu'il réussisse à aligner pressing, défense et aussi dangerosité offensive. C'est un équilibre à trouver. On espère qu'il le trouvera le plus tôt possible. Mais c'est clair que c'était une première mi-temps qui était assez maîtrisée du joueur du Real Madrid. Qui défensivement, on a eu un Militao qui tout au long du match a été le patron, a été un super défenseur, propre dans ses interventions, super dans le jeu, dans le duel aérien, très juste, même pas un moment de déconcentration, de la 0 à la 90e minute. Et le contexte a fait qu'il a été ultra important et ultra solide. Franchement, c'est un top match de Militao aujourd'hui qui a été hyper serein. Mais malheureusement, le tournant du match à la 32e minute, cette erreur de Heusen, ce tirage de maillot de Heusen, parce que la charnière fonctionnait bien. On a vu un Xabi Alonso, peut-être que c'est moi qui hallucine, mais j'ai l'impression qu'on avait eu de l'idée dans les coups de pied arrêtés, ce que je demande depuis longtemps, que ce soit offensivement et défensivement. On a eu de l'idée. On a un chaîne qui sert en déviation sur le tireur. On a vu avec Arda Güler, ça avait marché contre Mallorca, il me semble. Mais on l'a vu, ça a donné un corner. Enfin, c'est un coup franc de chaîne, enfin un coup franc sur la tête de chaîne qui dévie à Militao, qui met une tête. Et Remiro a sorti deux grosses parades. Dans la foulée de ce corner-là, et ben, c'est tête de Heuchen. On a vu un Heuchen qui était sollicité dans le jeu aérien et dans la déviation. Tchouaméni peut aussi faire ce jeu de déviation. Donc on sait qu'on peut maintenant être en danger dans les coups de pied arrêtés, qu'on peut mettre du danger parce qu'on a des joueurs de tête et aussi de très très bons tireurs. Mais Heuchen, ça n'a pas suffi. Son match était pour l'instant correct, sans être non plus extraordinaire. C'était un match qui était tout à fait correct. Malheureusement, il se fait avoir par l'expérience de Oyarzabal qui prend le dessus. On sait que Heuchen, c'est un joueur qui a des corps de foulée, mais qui ne court pas non plus hyper rapidement. Et il se fait avoir dans son dos la ligne haute. Militao et Heuchen, ils se sont fait avoir et Heuchen malheureusement tire le maillot. La faute est légitime. Le problème, c'est le carton rouge qui est très très sévère. Militao est en couverture. Militao a le temps de revenir, surtout quand on connaît sa vitesse et sa rapidité. Militao est là, il aurait pu intervenir. L'arbitre donne un rouge très 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 sévère et là, ça conditionne totalement le match. À la fin de la première mi-temps, ça allait. Tchouaméni est redescendu bas. Mais le problème, c'est qu'on avait Ceballos et Güler qui devaient jouer le rôle de milieu défensif. Et quand tu sais qu'on a subi tout le match, c'était très compliqué pour eux. Ce pas des mecs qui récupèrent des ballons. Tchouaméni est le joueur pour ça. Malheureusement, il était très bas sur le terrain. Et à un moment donné, Xabi a compris et il a fait monter de place pour il fait rentrer Valverde à la place de Brahim. Du coup, Tchouaméni peut monter. Ou je crois que c'est au moment de la rentrée de Raúl Asensio plutôt. Parce que Tchouaméni joue jusqu'à la 70e minute, pardon, comme ça. Et ensuite, c'est rentré de Raúl Asensio et de Fran Garcia. Les choix étaient simples. Tu prends carton rouge à la mi-temps, tu subis rien en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, double poteau, dernier autre poteau. Courtois qui sort deux grosses parades sur Oyarzabal. Avant le but, à la 56e minute de Oyarzabal sur penalty, sur une main de Carvajal totalement bête, mais bon, il y a main indiscutable. Je me suis dit, ça va être compliqué. Il faut continuer le plus longtemps possible. Mais c'est pour ça que j'ai suivi, parce que je me suis dit qu'on prend deux poteaux. On a Oyarzabal qui a eu quelques occasions. On a eu une société qui, malgré le surplus numérique, n'a pas non plus eu des occasions hyper nettes, hyper prononcées. Ils ont eu des situations, ils ont eu des corners, il y a eu des choses à faire dans la surface, il y a eu des frappes lointaines. Ils ont fini ce match avec je ne sais combien de corners, je crois peut-être 15 corners, 12 corners. Donc il y a eu beaucoup de situations à gérer. Pas d'énormes. Le peu qu'on a eu, c'était très bien géré, notamment par un Militao. Je me souviens d'un Talc Salvateur, d'un Courtois qui sort sur les pieds de Oyarzabal. Une défense qui a été hyper solide. Et on a deux lectures de ce match. Évidemment, la première mi-temps, on s'en sort pas trop mal, même s'il y a encore beaucoup de choses à redire. On est décisif. J'aurais aimé le clean sheet, mais bon, tu prends ce penalty-là à la 56e minute, à 10 contre 11. Le plan était clair. Bétonné les 30 dernières minutes. Pour ça que j'ai sué, c'est qu'on a bétonné parce qu'on n'avait aucune situation offensive. On finit ce match avec un 11. Valverde, Garcia, Ruiz, Trent et Alaba. On finit avec une ligne comme ça. On a eu un Fran Garcia qui était milieu gauche, Carreras latéral gauche, une défense à 3, Asensio, Alaba, Militao, latéral droite avec Carvajal et ensuite Trent, milieu droite avec Valverde et au milieu de terrain je ne sais pas, on avait qui au milieu de terrain malheureusement, on avait eu Tchouaméni qui a du coup monté d'un cran et Güler qui, j'en ai parlé dans la première mi-temps, Güler a eu un rôle tellement important en première mi-temps de récupération du ballon, mais aussi en deuxième mi-temps, les kilomètres qu'il a parcouru, que ce soit pour essayer d'insuffler un mini pressing malgré l'infériorité numérique, les replis qu'il a fait. Moi, ce match-là, contre une équipe qui, imaginons, était bloc bas, c'est un match où on peut se dire, oui, certains ont survolé et certains n'ont pas été bons, mais dans un match comme ça, dans un contexte comme ça, dans une deuxième mi-temps comme ça, j'ai envie d'applaudir
et de dire merci les mecs, vous avez été des bonhommes. Vous avez défendu, on a Vinicius qui a été mis en difficulté défensivement, mais qui a su faire les efforts, qui a été résigné, qui a su toujours être là où il fallait. Alors, il y a eu quelques fautes évidemment, mais Vinicius, pareil, même si son match est frustrant pour lui, je m'en doute, parce qu'offensivement, il a manqué de créativité, il a manqué d'idées. Défensivement, on n'a absolument aucun reproche à lui faire, que ce soit pour lui, que ce soit pour Güler, que ce soit pour Tchouaméni, que ce soit même pour Valverde quand il est rentré, même si je l'ai senti loin d'être à son haut niveau, mais c'est normal, il venait de rentrer dans un match, dans un contexte qui était très compliqué. On a aussi eu le retour de Asensio et de Fran Garcia. Fran Garcia était sur le banc les 3 premiers matchs. Pareil pour Asensio, ils sont rentrés, ils ont fait leur job en mode bonhomme, ils ont couru, ils ont défendu, ils ont fait le pressing. Ça a été vraiment un match où on a sué, un match où on a souffert, un match où on s'est mis en difficulté bêtement. Echen qui du coup prend ce rouge, il va rater combien de matchs? Deux, je suppose, parce que la faute n'est pas grave, mais le rouge peut être entendable, même si pour moi Militao était là, donc il va rater les prochains matchs contre Levante. C'est Levante, une autre équipe, ou une autre équipe Levante, et ensuite l'Atlético Madrid. Donc on espère, je pense qu'il sera quand même de retour contre l'Atlético Madrid, mais c'est clair que ce rouge-là lui fera du mal. Mais c'est un signe positif de ce Real Madrid qui sait souffrir ensemble. Il y a eu des choses qui n'ont pas été parfaites, mais on a eu un Real Madrid qui a eu du mal. On a vu le cri de soulagement de Kylian à la fin du match, qui a fini MVP, qui a mis un but, qui a fait une passe D, qui a été très important offensivement, qui a été un petit peu seul contre tout son deuxième mi-temps, mais il a su essayer de se créer quelques occasions. Alors c'était pas ça le cœur de la guerre, c'était pas ça le nerf de la guerre. Il fallait défendre, il fallait subir collectivement, et ça c'est peut-être une victoire qui est très bon statistiquement dans le bilan comptable. C'est une victoire qui mentalement peut te faire du bien parce que tu bats Sociedad à 10 contre 11 pendant quasiment 1 heure de match, parce que aussi tu es à 3 jours de ton début en Ligue des Champions, donc c'est un match qui peut fédérer, tu as laissé quand même beaucoup de force, mais tu peux te dire que voilà, tu sais souffrir ensemble. C'était la Sociedad en face, ça aurait été une autre équipe, on aurait eu un grand mal, et ce 11 contre 10, on l'a vraiment senti quand on avait le ballon, et c'est ce que je peux déplorer un petit peu, si je dois donner, même si je suis très optimiste, si je dois donner un avis négatif, c'est que même à 10 contre 11, on a eu des équipes qui survolaient pas les matchs, parce qu'à 10 contre 11, tu ne survoles pas un match. Mais quand la Sociedad, je me suis dit aussi, c'était devant leur public, etc., qu'ils ont mis la pression, qu'il y a eu beaucoup de changements et que c'était très dur que ce soit Barrenechea, Kubo sur les côtés, c'était très dur à défendre. J'aurais aimé qu'on ait un leader technique, ce fameux milieu de terrain qu'on n'a pas malheureusement. Je pensais que ça aurait pu être Güler, malheureusement, il a eu du mal, il s'est vite reprendre. Alors c'est très compliqué, c'est facile de dire ça venant de ma part, mais j'aurais aimé un joueur qui, quand il a le ballon, tu peux te dire, waouh, là, ok, on peut souffler un minimum. On s'est souvent précipité, on a souvent perdu des ballons, on a souvent manqué d'idées. C'est compliqué encore, je le dis, à 11 contre 10, mais j'aurais aimé un joueur qui te mette les pieds sur le ballon, qui te rassure, qui peut. Parce que en deuxième mi-temps, malgré que ce soit à 10 contre 11, on n'a pas eu une seule phase où on les a fait tourner 1 minute, où on a eu une grosse séquence de possession. En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir vu une séquence de possession du Real Madrid. 10 contre 11, je veux bien, mais tu es le Real Madrid, il y a quand même des qualités techniques. Il y avait beaucoup de défenseurs sur le terrain, donc je peux le comprendre, mais c'est le seul truc que j'aurais pu déplorer, mais c'est vraiment pour être chiant, parce qu'au final, on prend les 3 points, on a subi, on a souffert. C'est un match qui fédère, c'est 3 points, c'est 4 sur 4, et c'est tout simplement ce qu'on va retenir. En tout cas, les amis, donnez-moi vos avis en commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour le débrief de Saint-Etienne contre je ne sais plus qui. Demain, il y a Barça qui joue, il y a United City. Lundi avant-match et mardi débrief de Real Madrid contre Marseille. La saison reprend de plus belle, la trêve est enfin terminée et on peut se concentrer sur les prochaines échéances. En tout cas les amis, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.